Salut à vous. Point sur les i, France Jean-Baptiste. Un gros plaisir encore pour nous faire poser avec aujourd'hui en ce qui concerne Haïti et sa diaspora. Et comme nous fait dans toute précédente vidéo, pour nous capables de parler avant d'Haïti. Aujourd'hui, nous voulons aborder une question qui est tabou, que nous n'avons pas abordé toujours. C'est est-ce que le fait d'être dans la diaspora et de vivre dans la diaspora, est-ce que ça rend nous plus intelligents que au monde qui était en Haïti? Est-ce que le rend nous plus intelligents, le rend nous mieux lotis par rapport au monde qui vit en Haïti? Alors, vivre dans la diaspora, et pour ma part, alors c'est mon point de vue personnel, et pas que l'intelligence, par contre comment on est capable de définir ça. Et l'intelligence, c'est très son notion plutôt d'ordre philosophique et pas capable, il n'est pas conventionnel. Jean de Baraï ça, il n'y a pas des définitions conventionnelles pour capable comprendre qui a intelligence, qui a un sens d'anticipation, capable de gagner un sens de raisonnement très élevé de la vie. Ça dépend de qui est-ce qu'il définit, comment le comprendre, intelligence là. Mais ça nous voulait dire tout simplement le fait d'être dans la diaspora et n'abdou d'emblée, c'est pas ça qui rend personne monde plus intelligent que d'autres. Pas du tout. Et quelquefois, il y a des fausses idées qui faites là-dessus. Il y a des gens qui en Haïti qui pensent que les gens qui vivent dans la diaspora, ils pensent au supérieur par rapport à gens qui vivent en Haïti. Nous entendons ça déjà. Et il y a un journaliste qui t'a posé une question, ça, déjà en Haïti. Et parce que lorsque je fini d'écrire le livre La diaspora, enjeu et débat, la question ça t'est venue sous moi. Et m'a demandé moi aussi bien s'il pas venu cliché. Et est-ce qu'il pas rentrer dans un genre de complexe d'infériorité parce que mon avis dans la diaspora. Certainement, surtout mon où tu fait des études dans une branche quelconque en Haïti, bon nèg la vie dans diaspora l'étudier, ça va être le plus intelligent, c'est ça m'a dit là. Il est capable de plus connaissance parce que dans branche là. Il vient spécialisé non branche qu'on pas de chance de voyager à l'étranger pour te spécialiser. Il a fait même études avant en Haïti, ou est en Haïti, il a voyagé. Il fait des études poussées dans le domaine là, cela veut dire que il vient une connaissance un peu plus élevée pas sur la donne. Mais ça parle le dire plus intelligent du tout pas ça. Pas du tout. Pas du tout. Nous pensons que les gens qui sont dans la diaspora ont un privilège, c'est même les gens qui sont en Haïti. Si ton monde de bien en Haïti, il a toujours été un monde de bien. Si ton vagabond, tout l'après ton vagabond. Sauf que dans la diaspora, le droit du pays d'accueil là, il compte peser lourd sur le monde qui vient. Donc, il y a un barrage qu'on pas faire. Donc, ça crée la peur. Non pas la crainte, mais la peur. On dit là, non pas la crainte, la peur, parce que désir de faire du mal là, la caille on n'est capable d'un désir de faire la chose mal, mais le fait que il peur la loi, il peur la police. Donc, il ne peut pas faire tout simplement. C'est peur, mon peu. Mais le sentiment, on ne peut pas voir un nègre qui saute ici. Et qui saute dans la diaspora, qui descend en Haïti, qui a dans l'histoire avec Timon 12-13 ans. Et en Haïti, d'après ça nous entendait, 12-15 ans. Et qu'on n'est pas fait dans le pays d'accueil là, il peut cacher ça. Ça, c'est maniant là, et mauvais caractère d'homme dans la caille là. Mais loi pays est tellement féroce, notamment dans un pays comme les États-Unis, qui ont un système répressif, alors qu'en France, c'est un système plutôt préventif, capable de faire des prévisions, prévention, mais ici aux États-Unis, c'est répressif, il n'y a pas de moyen, mais un jour à la fête là, il débarque sous, il éclate sous, donc les gens doivent cacher vice là, mais quand il vient en Haïti, là, il fait ça, il ne peut pas faire dans la diaspora, il fait en Haïti. Donc, alors, pour ça nous dit tout simplement, ça, c'est parce que il y a des gens qui pensaient que mon diaspora, mon avis là, certainement, les jeunes travaillent plus facilement parce qu'ils sont exposés au savoir plus facilement. On a au Canada, il y a l'école, l'exposer au savoir à l'école, l'exposer aussi le capable de travailler en entreprise, il est capable de venir apprendre un métier qu'il n'y a pas de possibilité pour l'apprendre en Haïti, de venir apprendre. Même moun ça en Haïti, s'ils sont même dans l'école avec moun ça, la fait à la mieux passer parce que bon, ils doivent avoir un savoir plus élevé, ils doivent avoir une intelligence plus avancée que moun ça. Une aptitude qui permettent que les catch la plus facilement que l'autre là. Mais ou même qu'il a est-ce que ils sont idées pour t'en montrer au faut sentir une supériorité. D'ailleurs monde qui formé ou pas besoin de une attitude comme ça vraiment. Monde qui préparé de la société et ça me répondre mon nom des est-ce que c'est pas un cliché
qui moun li connaît qui ont telle attitude. Parce que moun qui vraiment bien préparé dans la diaspora, bon comportement pas pour le gain vis-à-vis de moun en Haïti. D'accord, moun qui préparé sont moun qui équilibré, qui raison moun ça, ils ont raison fondamentale qui bien campé, gon attitude il pas bien. Ils comprennent les circonstances, les enjeux pour que ça peuple y a côté lié. Il même une possibilité d'échapper à ça la vie dans la diaspora, il vient à l'école, l'école il apprend l'autre métier, il travail. Donc il vient solvable acheter une maison, mais ça n'a pas montré aucune intelligence supérieure par rapport à qui que ce soit. C'est pas vrai du tout. Et généralement, les gens qui préparent, dans n'importe quel domaine, on a une préparation aux États-Unis, pas pour le fréquent comme ça. D'ailleurs, plus vous préparez, c'est plus souvent cool. Plus ce sont les gens qui gagnent savoir, c'est plus souvent apaisé. Ou pas faire fréquent à monde. Donc, vous pas besoin de gens qui connaissent bagaille vraiment pour monter sur pied monde en Haïti, certainement pas. Mais malheureusement, il y a des gens en Haïti et non certains milieux qui ont un problème avec diaspora, parce que ils pensent que diaspora, oui, certainement. Et si on sont journaliste, ou pas jamais voyager, travail, à l'exposer dans l'autre savoir, dans l'autre niveau, exposer dans l'autre bagaille, parce que nous avons un système éducatif en Haïti avec ça, ou sont ingénieurs en Haïti, ingénieurs pont, c'est là par exemple font un pont, et là aussi ils travaillent sur un pont pour encraser des jours. Donc, n'est qui ingénieur ici, il mieux pas ça, il bon pas ça, il passe dans la meilleure école. Parce que l'école Haïti pas au foin, mais c'est pas au niveau de l'enseignement. Il faut pas aller dans le niveau pour apporter un jugement de valeur sur les deux personnes. Parce que les gens en Haïti, à ce là, ils peut-être faire mieux passer les gens qui vivent dans la diaspora. Parce que nous tous qui sommes en Haïti, je ne parle pas pour nous-mêmes qui sommes en Haïti, et je ne parle pas pour les gens qui lèvent là. Bon, les gens qui lèvent là, c'est pas parce que le plus intelligent que les gens en Haïti, c'est parce que ils veulent un système qui bat le chancelier, qui bat la possibilité pour l'avancer. C'est pas parce que le plus intelligent que les gens qui en Haïti, que je rencontre parmi eux, là-dedans, les gens qui sont très bons, intelligence très élevée, très avancée, mais malheureusement, l'environnement dans lequel ils ont évolué, il n'est pas facilité la tâche là. Donc, on pense qu'il y a un pile monde d'un côté ou de l'autre, on apaise, nous mettons doucement, à nous pas voir toya sur monde qui dans la diaspora, nous tous sommes seuls, haïtiens de l'intérieur, haïtiens de l'extérieur, parce que les haïtiens qui vivent dans la diaspora, c'est le prolongement de la nation haïtienne, c'est-à-dire le sentiment d'appartenance à une même histoire, une même communauté de conscience, d'appartenir à cette histoire, cette civilisation, ce combat pour la vie même de l'existence, et qui fait de Haïti, ça il y a dans sa singularité. Je pense que nous tous partageons ce sentiment, nous tous qui sommes en Haïti, que nous avons vécu 40 ans, et d'ailleurs plus nous vivons dans la diaspora, c'est plus nous avons l'impression que les plus proches d'Haïti. Donc nous avons beaucoup d'intellectuels, de techniciens, de docteurs, de professeurs d'université, d'avocats, de médecins dans tous les domaines. Mais nous avons besoin beaucoup de chefs d'entreprise aussi, mes amis, dans la diaspora. Nous n'avons pas tellement de monde ça. Nous n'avons pas tellement de bon, on est débrouillé là, on est fait petit pour contrôler. Et nous n'avons pas vraiment foncé dans ce domaine-là. Je pense que besoin d'une sorte de revirement, d'un basculement. Et en fait, d'attitude, de comportement, de manière de voir, de penser de la diaspora. L'arrivée dans un pays comme les États-Unis, qui sont comme un océan de prospérité matérielle, Indien, jeune moyen, il est très fort économiquement, et Sri Lanka est arrivé, Nigérien capable de faire des progrès vraiment extraordinaires dans le pays. Et donc, moi-même, pas quoi un déterminisme racial qui t'a dû vraiment empêcher nous avancer, intégrer la société côté de nous et affirmer nous. Affirmation n'est pas faite seulement sur le plan intellectuel, sur le plan du droit de vote. Il y a des gens qui pensent que le fait qu'il y ait un droit de vote, c'est seulement moyen de pression gain sur les autorités locales ou étatiques que nous gagnons. Non, nous gagnons un moyen de pression, ça soit représenté économiquement. Le système pays, nous connaissons, sous fort économiquement, nous connaissons. Sous très bas économiquement, nous connaissons. Donc, on ne peut pas bêtiser là. Donc, nous avons besoin de camper ferme. Les gens en Haïti, ou bien peut-être un jour, il y en a nous-mêmes, pour aller dans la diaspora. Tout. Donc, on a apaisé, cliché ça. Ça ne pensée de diaspora, c'est pas ça. Nous tous sommes seule nation, même peuple là.
C'est vrai, nous sommes capables de des raisonnements différents. Les analyses, férocité avec laquelle il y a des gens qui peuvent analyser le problème d'Haïti dans la diaspora, il y a raison, oui, quelquefois. Il y a raison. Parce qu'on ne peut pas traiter un pays comme ça. Il y a des gens qui dans la diaspora capables de dire, quitter au palais. Même si on ne peut pas poser des actions directes, concrètes, vis-à-vis de Sarah Fettio, mais il y a une possibilité pour parler. C'était Point sur les i, Franz Jean-Baptiste. À très bientôt. Diaspora Marthe, Point sur les i.